sur Europe 1. Il est 8h38, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, ni la tradition ni la coutume ne justifie une telle remise en cause des droits fondamentaux. C'est ce que déclare Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, à propos de l'excision. Rappelons que c'était avant-hier 6 février, la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Oui, mutilation au premier rang desquelles figure donc l'excision, c'est-à-dire l'ablation du clitoris, qui du point de vue des bourreaux d'ailleurs offre le double avantage de rétrécir l'orifice vaginal tout en privant la femme de plaisir, ce qui garantit sa pureté entre guillemets plus efficacement qu'un ordre ou une menace. Excision qui concerne plus de 200 millions de femmes dans le monde et dont un quart ont moins de 15 ans. Alors bien sûr, l'excision est un crime absolu et c'est ça paradoxalement qui la rend, si j'ose dire, intéressante. Ça veut dire quoi, c'est intéressant? C'est qu'avec l'excision, Patrick, l'humanité a les moyens d'être unanime contre quelque chose. Ce qui est rarissime dans le domaine des atteintes aux droits des femmes. L'obligation de porter le voile fait l'objet d'interprétations contradictoires. La virginité avant le mariage n'est pas toujours une contrainte, mais parfois un souhait. Quant au port de la burqa ou au refus de serrer la main des femmes dans les écoles, ils sont parfois défendus au nom du relativisme culturel. Mais l'excision, l'infibulation, l'incision ou l'introcision, toutes ces pratiques infâmes n'ont aucune excuse. Qu'ils soient centrafricains, somaliens, colombiens, ghanéens ou même français, comme les médecins qu'il a recommandés au 19e pour lutter contre l'onanisme, qu'ils soient indonésiens, musulmans, coptes, juifs d'Éthiopie ou égyptiens anciens ou nouveaux, il n'y a aucune indulgence à avoir pour les monstres qui, sous des prétextes pathétiques, mettent les mains, les bistouris et parfois des lames de pierre dans le sexe des petites filles pour en retirer tout ce qui pourrait un jour leur donner du plaisir. Donc l'excision est un geste si grave qu'en un sens, si on peut dire, il met tout le monde d'accord. Il n'y a pas de relativisme qui tienne ici. On ne peut pas tempérer un crime absolu en rappelant que le bourreau appartient à la famille des démunis ou des racisés. L'excision est si grave qu'elle transcende toute condition ethnique ou sociale. Aucun des enzymes que distillent les bons sentiments n'est assez efficace pour digérer un truc pareil. Et le juste respect des traditions de l'autre et de chacun s'arrête à la pratique de l'excision et aux traditions innombrables qui la perpétuent loin des regards et de la loi dans des caves. Et les gens qui s'empressent de voir dans un féminisme universaliste le cache-nez d'un impérialisme blanc pourraient peut-être ici faire l'effort de comprendre que l'idée d'universel n'est pas toujours un impérialisme, mais qu'elle s'impose parfois à toute conscience humaine comme un sentiment d'humanité devant le spectacle d'une petite fille qu'on mutile et qu'on prive de plaisir pour le seul agrément de ses bourreaux. Le fin mot de l'info, Raphaël. Quand le mal est absolu, la lutte est universelle. Raphaël Antoven, merci. Et à demain.